Le conflit ukrainien a montré l'importance d'une forte marine. L'Ukraine était en effet incapable d'exporter le blé jusqu'à qu'un accord commun soit trouvé à cause du blocage par la marine russe. Pour éviter de telles conséquences, la solution est simple, détruire les navires ennemis. Le moyen le plus efficace et le plus répandu est l'utilisation de missiles anti-navires. Dans le cas de l'Ukraine, elle n'a pas su utiliser ses bâtiments et les missiles côtiers, les Harpoon, qui n'ont pas une portée suffisante. En revanche, dans un conflit hypothétique avec l'OTAN, la flotte russe ne serait pas dans une telle situation de force. Le missile NSM, dont on va parler aujourd'hui, est une révolution pour de nombreux pays. Seule une batterie de missiles côtiers NSM polonais peut détruire n'importe quel navire dans la mer Baltique. Avec l'achat récent des mêmes missiles par la Roumanie, cela risque de mettre la flotte russe de la mer Noire dans une situation désavantageuse. Close your eyes. L'histoire de ce missile est assez trouble. Tout commence en 2007 quand le Naval Strike Missile de l'entreprise norvégienne Kongsberg est sélectionné par la marine norvégienne pour les navires de classe Nassau et les navires de patrouille Skjold. En 2008, c'est la marine polonaise qui sélectionne le NSM pour le système de missiles côtiers. La chose intéressante, c'est que le missile n'était pas encore prêt. En effet, l'argent reçu grâce au contrat a permis de continuer le développement. En 2011, il y a eu une nouvelle phase de test. L'année qui suit, la marine norvégienne tire pour la première fois avec un NSM, et en 2013, le premier tir avec une charge est effectué. Le missile toucha sans problème avec grand succès la frégate décommissionnée Trondheim. La même année, la batterie de missiles côtiers polonaise devient opérationnelle. Elle est composée de 2 radars TRS-15C qui sont à l'origine du plus grand défaut de cette batterie. 6 camions lanceurs qui possèdent chacun 4 missiles NSM, 3 véhicules de commandement, 2 pour contrôler les 2 unités de feu et le 3e pour contrôler le tout. Il y a aussi d'autres véhicules de soutien que l'on n'a pas cités. En 2014, c'est au tour de l'US Navy de se manifester en donnant sa dénomination au NSM, la dénomination RGM 184A. Ce même missile qui a été testé la même année à bord d'un LCS ou navire de combat du littoral, ce qui a permis à la marine américaine d'évaluer le missile norvégien combiné à un LCS. Le missile a tellement été apprécié qu'en 2021, le Pentagone annonça équiper ses navires de combat du littoral avec des NSM. Le missile sera même implanté sur la classe Constellation qui viendra remplacer les LCS. Et encore plus incroyable, comme pour les Polonais, en reprenant en quelque sorte l'idée de lanceur terrestre, les Marines américains vont implanter le NSM sur un véhicule tactique ou JLTV. Le missile NSM ne se limite pas à la Norvège, à la Pologne ou encore aux États-Unis. Le missile va en effet opérer en Australie avec la classe Anzac et Hobart, au Canada avec le futur Canadian Surface Combatant qui viendra remplacer la classe Halifax et la classe Iroquois, en Allemagne avec divers bâtiments de surface, en Malaisie avec la frégate furtive classe Maharaja Lela, mais encore en Roumanie via des vecteurs côtiers, de même pour la Lettonie, en Espagne sur les frégates classe F-110, la Grande-Bretagne veut équiper ses types 23 et type 45 et il ne faut pas aussi oublier la Hollande. Tout cela nous amène à nous poser une question. Pourquoi autant de pays ont fait et font le choix d'acheter du NSM ? Réponse très simple, une concurrence inexistante ou quasi inexistante favorise clairement le missile norvégien. Certes, l'Exocet et le RBS-15 existent, mais ils commencent à dater. Alors, regardons les caractéristiques du Naval Strike Missile ou NSM. Sa portée diffère selon la source d'information. Certains parlent de 100 000 nautiques, soit 185 km, et d'autres sources affirment qu'il possède une portée de 220 km. Sa propulsion fournie par le TRI-40 permet d'atteindre une vitesse subsonique de Mach 0,93, soit environ 316 mètres par seconde. Mais c'est la furtivité du missile qui le rend intéressant. Elle a été atteinte grâce à l'utilisation de matériaux composites ainsi qu'une géométrie optimisée pour atteindre un résultat similaire. Pour l'empêcher de se faire abattre, il est capable de manœuvrer et de changer drastiquement de trajectoire sans le moindre problème. Une autre solution utilisée est le TERCOM. C'est un système ultra complexe et cher qui permet au missile de voler juste au-dessus des vagues.
Ce système est la raison du pourquoi il vaut mieux utiliser des missiles de croisière contre des cibles terrestres. Il n'y a tout simplement pas besoin de telles technologies si chères et si précieuses pour détruire une cible terrestre. Si les missiles anti-navires sont utilisés d'une telle façon, c'est car ou il n'y a pas d'alternative dans la région ou qu'il n'y a plus de missiles de croisière. Après avoir dit qu'il ne fallait pas utiliser ces missiles anti-navires contre des cibles terrestres, le missile norvégien nous invite même à le faire, grâce à son guidage GPS intégré, une rareté dans les missiles de cette classe. Sans oublier qu'il a une grande facilité à détecter et à contourner des obstacles en surface, mais aussi sur terre. En soi, cela rend le NSM comme un missile de croisière efficace et pertinent, mais ultra cher. Sur la phase finale du guidage, une caméra thermique est même utilisée. Elle est capable d'identifier la cible, ce qui permet au missile d'éviter le navire s'il s'avère être civil. Si ce n'est pas le cas, alors il peut choisir quelle partie toucher, radar, poste de commandement, le pont ou autre, tout dépend comment le missile a été programmé au moment de son lancement. Parlons maintenant d'un dérivé du NSM, le JSM ou Joint Strike Missile. Le JSM est un missile de croisière multirôle qui est non pas opérable depuis un lanceur terrestre ou maritime comme le NSM, mais opérable depuis un avion de combat à voilure fixe. Ce missile, tout comme le NSM, engage des cibles navales mais aussi terrestres. Durant le développement de cette variante, la Norvège a été grandement soutenue par les États-Unis et ils ont ensemble finalisé le développement et l'intégration du JSM sur le F-35 qui sera le vecteur du missile pour la Norvège. Le JSM possède une option de frappe au sol, mais ce qui fait sa modernité est surtout son intégration dans une ligne de communication bidirectionnelle pour que le JSM puisse communiquer avec des opérateurs mais aussi d'autres missiles. Le JSM fait 416 kg pour une longueur de 4 mètres et une largeur de 0,48 mètres avec un poids de 120 kg soit 260 lb pour la charge explosive. Les spécifications les plus intéressantes sont néanmoins sa précision. Une précision CEP de 1 mètre, une vitesse maximale de Mach 0,9 et une plage de fonctionnement comprise entre 185 et 555 km. Le missile est déjà beaucoup convoité. La Norvège qui logiquement en a fait acquisition, tout comme la Finlande, mais aussi le Japon et bien sûr les États-Unis qui vont aussi se fournir plus de 250 JSM. On peut dire que ce missile a été une révolution, surtout une révolution pour les pays de l'Est de l'OTAN. L'achat de la Pologne d'une batterie, puis ensuite d'une deuxième, a changé drastiquement la situation et la doctrine de la marine russe dans la mer Baltique. Mais elle a aussi changé des mentalités. Par exemple, la Suède avait une batterie de missiles côtiers anti-navires des RBS-15 opérationnels à partir de 1990, mais son exploitation a été arrêtée avec l'arrivée de l'an 2000. Avec l'achat de la Pologne des missiles NSM, la Suède a fait le choix de remettre en service ce système en 2016. On a pu donc voir un changement drastique de stratégie russe. Au début, les exercices se portaient sur des débarquements avec l'utilisation de gros navires en mer Baltique tels des destroyers. La stratégie était simple, prendre le contrôle de points clés sur la côte du pays ciblé et maintenir le contrôle de la cible jusqu'à l'arrivée des renforts. Aujourd'hui, les exercices mettent en avant une nouvelle doctrine de la part de la marine russe. Les gros navires sont bien plus faciles à toucher par les missiles anti-navires, donc mieux vaut en avoir plein de petits dont leur destruction ne valent pas la peine avec un missile autant avancé et coûteux que le NSM. Maintenant, les troupes russes ont une présence de type diversion et terreur. Le but est de tout simplement occuper les troupes ennemies et de jouer sur la politique interne du pays en faisant peur à la population. On voit donc qu'il y a eu une réelle phase de réflexion chez les Russes qui ont réussi à minimiser l'utilité des batteries polonaises. Il faut aussi rappeler que même si l'achat polonais était une révolution pour le flanc est de l'OTAN, il n'est pas sans défaut technique. Les radars limitent le champ de vision à 50 km. C'est pour cela qu'il y a une forte volonté de coopération entre les batteries et l'aviation, que ce soit avec des chasseurs ou des drones. En imaginant que cette coopération marche à merveille, ce qui est déjà le cas pendant les exercices, la situation de la marine russe de la flotte baltique, même sous la nouvelle doctrine, est catastrophique. Selon des analyses polonaises, il suffirait d'une seule batterie pour protéger les plages du pays. Or, la Pologne possède 2 batteries. Comme, encore une fois, les exercices ont montré que la deuxième batterie est en mouvement vers d'autres pays comme les pays baltes ou la Roumanie, celle-ci permet de défendre des pays alliés, mais aussi de ne rendre plus qu'un seul endroit sûr pour les navires russes, le port de Saint-Pétersbourg. Tout ça sans aucun navire et avec seulement 2 batteries côtières. La commande de la Lettonie d'un système de ce même type et l'adhésion de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN vont être un cauchemar pour la flotte de la mer Baltique.
En revanche, l'achat par la Roumanie de ce système va obliger la Russie à réformer sa flotte de la mer Noire de la même manière qu'elle l'a fait avec sa flotte de la mer Baltique. Comme on a pu le voir, ce missile de grande qualité est un véritable phénomène sur le marché mondial. Ses bonnes performances ont permis de faire une révolution dans le flanc est de l'OTAN, même si la conception de missiles côtiers anti-navires n'est pas nouvelle et que la Russie utilise elle aussi des systèmes qui lui sont propres. Le missile a de belles années à venir dans plusieurs marines du monde et montre l'affirmation d'une nouvelle doctrine qui met en péril les marines les plus conventionnelles. Avant de se dire au revoir, Dreadless et moi vous remercions profondément pour les 10 000 abonnés. Ce nombre marque une nouvelle étape pour notre chaîne YouTube. Nous vous souhaitons un très bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre serveur Discord en description. À samedi prochain. Close your eyes.